La culture, à présent, avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. Elle a visité pour nous l'exposition Kandinsky, la musique des couleurs à la Philharmonie de Paris. On commence par des dessins de l'artiste destinés à une scène de théâtre animée et mise en musique par le pianiste Mikhail Roudy, qui est l'une des commissaires de l'exposition. Regardez, écoutez. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Alors dites-nous pourquoi la Philharmonie de Paris organise-t-elle une grande exposition sur Vassili Kandinsky et la musique ? Eh bien, pour Kandinsky, la musique, ce n'est pas seulement une source d'inspiration, c'est une méthode de travail, c'est une manière de créer. Regardez ce tableau, le cheval bleu, eh bien, le cheval bleu, c'est le symbole de cette liberté. Il a envie de peindre ce qu'il veut. Il en a assez, d'une certaine manière, du naturalisme, du figuratif. Il veut peindre comme on compose de la musique. Et je vous propose d'écouter à ce sujet une des commissaires de l'exposition, Marie-Pauline Martin. Kandinsky a très tôt défini une catégorie de peinture qu'il a appelée improvisation. Alors dans son esprit, c'est pas comme aujourd'hui l'improvisation jazz, mais il a choisi volontairement un terme musical. Parce que sa peinture, il a voulu une peinture abstraite, c'est-à-dire qui s'affranchit de l'imitation de la nature. Et il avait un seul modèle en tête, c'est la musique. Parce que la musique de tout temps, de tout siècle, elle a fonctionné sans imiter la nature. Les sons d'une symphonie n'imitent pas la nature ou une scène de genre. La musique fonctionne sur l'autonomie des sons. Et Pascal, Kandinsky n'était pourtant pas prédestiné à la peinture. Quel est l'élément déclencheur ? Alors écoutez cette musique, c'est l'opéra Lohengrin de Wagner. Ouais. Alors, vous le voyez sur ces images, les visiteurs sont invités en fait à découvrir cet univers de Kandinsky avec les casques tout au long de l'exposition. Alors pourquoi Wagner est fondamental dans la carrière de Kandinsky ? Eh bien nous sommes à Moscou en 1896. Et il va à l'opéra du Bolchoï, il va écouter cet opéra de Wagner et il a un choc émotionnel, un choc esthétique. Il décide d'abandonner sa carrière de juriste, il ne veut plus entendre parler de droit et il veut peindre. Je vous propose d'écouter la commissaire à ce sujet. Lorsqu'il écoute Wagner, il voit Moscou, il voit les crépuscules de Moscou, il voit des taches de couleurs. Et je crois qu'il se rend compte de l'empire de la musique sur les sens du spectateur. Et depuis, il aura toujours un but dans sa vie, c'est de créer un art de peindre qui puisse avoir la même force que la musique, d'où la peinture abstraite, comme la musique est immatérielle, et aussi inventer un nouvel art scénique de l'avenir, comme Wagner. Voilà, un grand artiste, Pascal, mais un homme aussi qui a une vie compliquée. Pourquoi Vassili Kandinsky a-t-il fini sa vie exilé et enterré d'ailleurs aussi à Paris, hein ? Oui, absolument. Alors vous savez que chaque période a des conflits différents. Vous avez parlé longuement juste avant du conflit qui oppose les Ukrainiens aux Russes. Eh bien, Kandinsky, il était russe. Il a vécu très longtemps à Odessa, qui aujourd'hui fait partie de l'Ukraine, mais il n'est pas ukrainien. Il est russe, mais il a eu des problèmes avec son propre pays, puisque en 1922, les soviétiques bannissent l'art abstrait de l'URSS. Alors il s'installe en Allemagne et il est professeur dans cette nouvelle école qui révolutionne l'art, qui est l'école du Bauhaus. Et là aussi, en 1933, il a des problèmes avec les nazis. Donc il fuit les soviétiques et il fuit les nazis. Voilà, et il a des problèmes avec les nazis. Les nazis détestent l'art abstrait, détestent le Bauhaus. Et puis il s'exile en France et il décédait en 1944. Alors pourquoi les nazis considèrent que le Bauhaus et l'art de Kandinsky étaient de l'art dégénéré ? Je vous propose d'écouter la commissaire. Pour le régime nazi, la production artistique du Bauhaus, comme celle de la modernité en général, est taxée de dégénéré. C'est un art qui n'est absolument pas officiel, c'est un art qui contourne trop les principes du réalisme ou les grands canons de l'art antique. Et donc le régime nazi va vouloir absolument mettre de côté. Voilà pour cette belle exposition à voir jusqu'au 1er février donc à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup, Pascal, pour cette page culture.